Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur pariturf.com pour cette nouvelle émission 100% Quintet, un événement qui va se disputer en ce lundi 17 juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud, l'hippodrome du Val d'Or donc qui accueille l'événement du jour, une course exclusivement réservée aux femelles d'âge, 4 ans et plus, le prix Magic Night disputé sur distance intermédiaire, 2000 mètres, des conditions de terrain qui devraient être souples pour le terrain, suivant évidemment les précipitations avec une météo qui est extrêmement changeante depuis pas mal de temps maintenant. Donc pas évident de prévoir l'état exact du terrain, mais en tablant sur bon souple à souple, on ne prend pas trop de risques. On va donc détailler ici les partants qui vous sont détaillés avec le tableau qui est réalisé par Manon et Laurent en régie avec des femelles qui s'échelonnent sur environ sur 8 kilos précisément, mais bon, la plupart se tiennent sur 5 parce qu'on a une top weight, l'As Wild Pansy qui porte 61 kilos tout de même. Wild Pansy de 2023, oui, bien sûr, pourquoi pas, mais Wild Pansy de ce que j'ai vu en 2024, je ne lui accorde pas trop de crédit, avec vraiment beaucoup de points en plus. Beautiful Aspen, 58 kilos, avec Alexis Pouchin, donc là on est dans le haut du tableau. Cléora, le numéro 3, avec Tony Picon. Le numéro 4, Centorina, à la corde 14, avec Christophe Soumillon, c'est pas évident la corde 14, je trouve, sur ce parcours. Euh, le 5, Joe Spirit, avec Marvin Grandin, bon numéro de corde. Le numéro 6, Pengo, avec Ediard Wancel. Le numéro 7, Alcimria, qui sera monté par Yoretz Mendizabal, ça c'est quand même plutôt un outsider. Le numéro 8, Dipsy, qui va compter des partisans. Le numéro 9, Time to Shine, avec Théo Bachelot. Ancel, un bon numéro de corde, numéro 3. Le numéro 10, Alatea, qui sera monté par Raphaël Pu. Le numéro 11, Ongemar, avec le concours d'Anthony Crastus. Le numéro 12, Brandywine, avec Valentin Segui. Elle devrait être à belle cote, tout comme le numéro 13, la Diva d'Alben, en bas de tableau avec Aurélien Lemaître. Le numéro 14, Joli Corbeau, qui sera partenaire de Corentin Berger, un jockey qui monte très bien, je trouve. Le numéro 15, Handy, avec Laura Piogionovo, qui sera certainement une cote d'outsider, mais qui, je trouve, a pas mal de choses pour elle. Le numéro 16, Lorne, avec Jacqueline Nicolo, qui va s'élancer tout à l'extérieur. Pas facile aussi, la corde numéro 16. Donc pour cette jument qui sera certainement un petit peu délaissée au betting. Voilà pour la présentation des concurrents de ce tiercé, Quartet et Quintet Plus. L'heure maintenant de passer au papier. L'étude des concurrentes donc de ce quintet, le papier, avec le numéro 2 Beautiful Aspen qui va partir de la corde 9. Le numéro de corde qui est pas trop mal. C'est ce qui me plaît surtout vis-à-vis de Beautiful Aspen, c'est le fait qu'elle s'est imposée 2 fois de suite déjà. C'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive. Je pense qu'elle est vraiment dans une très bonne dynamique et elle peut pourquoi pas viser la passe de 3. Peut-être elle est vraiment en train de se déclencher. Une course référence la concernant, c'était à Châteaubriand le 3 juin, le prix Le Pontet. Vous la voyez ici, terminée donc première sur 1950 mètres, une distance sensiblement similaire. Elle s'impose de bout en bout facilement, avec une grosse marge. Donc je la crois capable de poursuivre sur sa lancée. Le numéro 8, Dipsy, là aussi une jument qui me plaît beaucoup, la corde numéro 1. Une course référence la concernant. D'ailleurs, c'est la course référence de ce quintet. C'est le prix du Palais des Glaces parce que bon nombre de concurrentes vont se retrouver donc lundi à Saint-Cloud. Elles ont pris part le 30 mai à Longchamp. 1850 mètres, là aussi une distance quand même intermédiaire. Dipsy termine deuxième, donc elle a quand même produit vous le voyez ici, elle a produit un bon effort en pleine piste.
Suivant la lauréate, bon, sans l'inquiéter, hein, mais prenant quand même une bonne deuxième place. C'est une jument qui fait tous les terrains. Elle fait PSF, bon terrain. À Longchamp, c'était terrain collant. Bon, c'est également une jument qui est tout de même passée d'une valeur 30,5 à une valeur 36, preuve de ses progrès lors de ses 5-6 dernières sorties. Donc, méfiance pour cette pensionnaire d'Eric Libaud aussi là qui va s'est lancé à l'intérieur, ce qui est plutôt pas mal je trouve. Le numéro 5, Joe Spirit, là aussi une corde à l'intérieur, ça me plaît bien. Troisième donc du prix des Palais des Glaces, hein, indissociable, hein, logiquement, évidemment on la retient. La dernière fois elle portait les œillères australiennes, c'est un artifice qu'elle portait également l'avant-dernière fois. C'est un artifice qui semble porter ses fruits. Donc évidemment, son entourage continue, fort logiquement. Pour la première fois de sa carrière, elle a fait l'arrivée de Quintet. Vous la voyez ici, dans le prix du Palais des Glaces, je le disais, finir troisième, derrière Dipsy. À cette occasion, elle venait de prendre 2 kilos parce qu'elle restait sur une victoire, mais elle s'est bien défendue, hein, malgré la pénalité. Donc attention à ce numéro 5, Joe Spirit. Le numéro 6, Pingo. Quatrième du prix du Palais des Glaces, hein, la corde 12. Bon, pour la corde, c'est un petit peu moins bien, mais ça laisse quand même une toute petite marge de manœuvre. Euh, Vite derrière les premières, hein, dans le prix du Palais des Glaces, le quintet référence. Bon, elle a bien tenu sa partie, hein, malgré son courage. Elle s'est fait subtiliser la troisième place par Joe Spirit, mais sa quatrième place était tout à fait positive, hein, acquise avec le courage. Donc ça c'est très important. Des chevaux comme ça qui ne baissent pas les pavillons malgré les attaques dans les quintets. Donc ça c'est vraiment une qualité pour elle. Le numéro 5, Andy. Alors ça c'est vraiment mon outsider séduisant. Corde 4 pour cette femelle de 5 ans. Ça c'est bien. Et puis ce qui est bien aussi, je trouve, c'est sa sortie du 4 avril 2024 en province dans le prix Plantagenet. Vous la voyez ici en avant-dernière position. Elle accélère en pleine piste et elle vient prendre le meilleur et elle résiste avec courage au Dauphin, qui est un bon cheval par ailleurs. C'est cette sortie vraiment, je trouve que juger là-dessus, elle a tout à fait son mot à dire, avec un petit poids, une bonne corde, un entraîneur habile, une cavalière qui se débrouille pas mal du tout. Et puis bon, la dernière fois, elle était quand même malheureuse, hein, à Longchamp. Elle était quand même bloquée au mauvais moment, donc ça s'est vraiment pas passé comme souhaité. Ça, c'est une course à effacer pour moi. Donc indice numéro 15. L'heure maintenant de passer déjà à notre choix en ce qui concerne ce prix Magic Night qui va se disputer lundi 17 juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Notre choix. Donc pour cet événement de début de semaine, le numéro 2, Beautiful Aspen, que je place en tête de ma sélection, suivi du numéro 8, Deep Sea, en deuxième position. En troisième position, numéro 5, Joe Spirit. En quatrième position, numéro 6, Pingo. Et puis en cinquième position, le numéro 15, Hand E. Ce qui nous donne en chiffré le 2, le 8, le 5, le 6 et le 15. Passons maintenant au traditionnel conseil de jeu. On va partir dans la troisième course de la Réunion. C'est une classe 2 qui s'adresse aux 3 ans sur le mile. Donc de jeunes éléments tout à fait honnêtes, hein, voire mieux. Prix de la Troyenne. J'aime beaucoup le numéro 4, le 304 qui est American Lawyer. En dernier lieu, il a fait troisième du prix Nasrullah Saint-Cloud, donc c'est bien, il a bien pris ses marques sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'était important et j'aime toujours les chevaux qui retrouvent un hippodrome. Je pense qu'ils peuvent être vraiment perfectibles la fois suivante. Mais en ce qui me concerne, je le juge surtout sur sa sortie du 26 avril à Chantilly. J'étais présent donc sur le prix American Lawyer où il a vraiment il m'a vraiment beaucoup plu. Je me suis dit ce jour-là
celui-là, il a fait un truc. American Lawyer s'imposait très très plaisamment. Là, il va avoir l'accord de 1, Christophe Soumy-Ancel. Il n'a rien à envier aux autres concurrents. Donc ce numéro 4, American Lawyer, me semble tout à fait apte à viser la victoire, et en tous les cas, au moins dans les 3 premiers. Voilà, en ce qui me concerne, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube. Vous êtes désormais 158 000 abonnés, près de 160 000. On y approche doucement mais sûrement. Ben, plus sûrement que doucement d'ailleurs. Et puis n'hésitez pas à consulter le site pariteur.com pour toutes les rubriques qui sont nécessaires pour vous, pour vos jeux, les interviews des professionnels, il y en a beaucoup. Également toutes les performances détaillées et puis aussi votre quotidien préféré chez votre marchand de journaux. Et puis donc on vous souhaite surtout de bons jeux et bonne chance pour lundi. Merci, au revoir.